bienvenue dans ce deuxième web atelier portant sur le thème de l'impact du Covid-19 sur le rythme des activités. Donc, je suis Eric Bois, consultant et directeur associé d'Elite Orga, et je suis ravi de vous présenter ce web atelier. Alors, la qualité de la connexion est primordiale, donc n'hésitez pas à couper les flux inutiles, et si vous le pouvez, préférez l'application Adobe. Sinon, vous pourrez risquer d'avoir quelques manques en termes de fonctionnalités, mais bon, c'est pas grave, on s'adaptera. Si vous êtes prêt, vous pouvez lever la main pour voir si ça fonctionne. Vous utilisez la petite icône. Super Agis, merci. Ah, il y a un quatrième participant qui nous a rejoint. Bonjour Xavier. Très bien. Ok, allez, hop, je baisse les mains et on attaque. Alors, je vais commencer par vous présenter rapidement Elite Orga. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Elite Orga est un cabinet de conseil et de formation en organisation et performance opérationnelle. On est basé à Nantes et à Lille. Créé en 2003, on compte aujourd'hui près de 20 collaborateurs qui interviennent dans la stratégie, la performance, l'organisation du travail, l'ergonomie et la santé au travail, le management, la communication, la gestion de projet, et le tout appuyé sur des formations certifiantes, notamment en lean manufacturing, en ergonomie, sur les outils MOST, STOL, la gestion de projet, etc. Donc si vous ne nous connaissez pas, je vous propose d'aller sur le site web et vous pouvez également télécharger la plaquette que je vous mets en lien. Alors après le premier web atelier qui était axé sur les nouveaux gaspillages liés à la crise du Covid-19, nous sommes aujourd'hui réunis là pour échanger sur les impacts du Covid sur le rythme de nos activités, qu'elles soient d'ailleurs dans l'industrie, dans le conseil, en passant par l'artisanat, etc. Toutes les branches sont touchées aujourd'hui. Donc ça, c'était celui-ci. La semaine prochaine, on échangera sur le management visuel en situation de Covid-19. Donc, est-ce qu'on peut continuer à maintenir nos rituels, malgré les différents protocoles, les gestes barrières, etc. Le 5 juin, on étudiera la question épineuse de la gestion de la demande client en situation de crise. Et enfin, le 12 juin, pour notre dernier web atelier, on échangera sur un thème que vous aurez choisi. Donc, on ne peut pas faire plus collaboratif. Vous verrez en fin de web atelier, vous aurez un sondage, vous pourrez faire des propositions pour le dernier thème. Donc on attaque ce deuxième web atelier, et la première question que je souhaite vous poser est la suivante. Rythmer, ok, mais pourquoi? Alors attendez, tac. Qu'est-ce qui est important dans le fait de rythmer les activités de production? Nos collaborateurs savent ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas besoin d'un garde-chiourme derrière eux pour les faire avancer. Donc, à votre avis, pourquoi doit-on rythmer la production? Je vous laisse utiliser le chat, le petit module conversation en bas à droite, pour donner vos idées. Je vois qu'on est en train d'écrire. Alors, qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce qu'on doit rythmer les activités de production? Suivre une cadence selon le besoin client. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est un des premiers principes du Lean, c'est bien s'aligner avec la demande réelle du client. Éviter les gaspillages d'attente. En effet, très bon point. Je vois que Régis est en train d'écrire. Donc on a suivi la cadence selon le besoin, éviter les gaspillages, synchroniser les différents postes de travail. Et oui, parce que si on ne synchronise pas, on va avoir des MUDA qui vont apparaître avec de l'attente, voire du déplacement, des transports, etc. Encore un commentaire qui arrive. Et il y a des nouveaux participants aussi qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Je viens juste de commencer. Bonjour Hélène. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter ce que nous retenons chez Elite. Pourquoi on doit rythmer? Alors, rythmer la production sur la demande réelle du client.
Donc, vous l'aviez dit, hein, c'est la base du lean. On produit le juste nécessaire. Hein. Ensuite, mettre la production, c'est pour mettre la production sous contrainte positive afin d'identifier les gaspillages, vous en avez parlé, les différents gaspillages, et les réduire. Car on ne peut faire progresser que ce que l'on mesure. Donc il nous faut une base de mesure. Équilibrer les opérations pour optimiser la saturation des opérateurs et des machines sur les postes de travail. Pour ceux qui connaissent, la philosophie Lean a 3 piliers importants. Donc les MUDA, le gaspillage, qui était le thème de notre premier web atelier. Le Mura, qui est le lissage de la charge. Et le Muri, qui est la juste exploitation des ressources, donc ne pas surexploiter les ressources. Donc ici, on fait bien référence au Mura, le lissage, qui évite qu'un opérateur se trouve à 200% d'un côté et qu'un autre opérateur soit en train d'attendre à côté. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième qu'on retient, donc c'est de disposer d'une organisation qui favorise un approvisionnement régulé. En effet, hein, sans rythme, comment alimenter les postes de travail au plus juste en évitant d'un côté le surstock ou les ruptures. Ok, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, Monsieur Bigot. Alors, on continue. Donc, bien entendu, le rythme, il permet également de rassurer les collaborateurs en leur donnant un feedback sur leur travail et leur permettant de réaliser sereinement les opérations. Donc, ce qui va favoriser l'atteinte du bon du premier coup et donc l'atteinte de la qualité, le respect des délais et, bien entendu, ça nous permettra de maîtriser les coûts. Donc voilà pourquoi il est important de rythmer les actions de production. Mais avec cette crise du Covid-19, nous avons été fortement impactés dans nos rythmes de production. Donc nous allons maintenant prendre quelques minutes pour échanger sur la question en quoi la crise que nos entreprises traversent perturbe-t-elle nos rythmes de production. Donc pour cela, vous allez pouvoir écrire directement sur le slide suivant en vous aidant de l'outil tracé que je vais vous activer. Hop, voilà, donc vous verrez à gauche un outil tracé qui apparaît. Donc pour ceux qui utilisent la fonctionnalité, l'application Adobe Connect, pour les autres, ça dépend malheureusement du navigateur. Donc si vous n'avez pas accès à l'écriture ou à la fonction tracée, vous pourrez utiliser le chat, bien entendu. Hop, donc voilà, je vous autorise la fonction tracée. Donc je vous ai pour cela mis un organisateur d'idées, donc qui est composé de 4 zones pour organiser notre réflexion. Donc on va avoir la première zone qui sera sur l'organisation, donc quels sont les impacts sur l'organisation, sur la technique, sur l'humain et sur l'environnement également de votre entreprise. Donc à vous de jouer. Je vous laisse utiliser le petit t, la fonction tracée, pour venir écrire dans chacune des cases en fonction des impacts, c'est organisation, technique, humain, environnement. Et n'hésitez pas à utiliser le chat également si vous n'avez pas la fonction tracée. Et on se laisse une petite minute. Alors, réduction des effectifs opérationnels, exactement, Xavier. Hop, je le mets ici. Voilà, donc oui, en effet, hein, c'est une contrainte que beaucoup d'entreprises connaissent, notamment pour adapter le besoin avec la capacité de production. Alors Hélène, dans l'humain, l'absentéisme, eh oui, malheureusement, il y a beaucoup de causes d'absentéisme, donc soit liées directement à la maladie, soit à la garde d'enfants, aux différentes contraintes que génère cette crise. Merci Hélène. La mise en place de mesures HSE spécifiques. Hop. Donc là, si je me permets de le mettre dans la partie technique, donc ouais, on a beaucoup de protocoles qui apparaissent, avec la mise en place des masques, des gestes de protection, etc. Les problèmes d'approvisionnement sur la partie technique pour Hélène. Merci.
exactement. Donc là, que ce soit sur la partie livraison ou le fait que nos fournisseurs eh ben, n'aient plus la capacité, les stocks pour nous livrer. Avenir incertain dans l'environnement. Et oui, et ça va générer un autre problème qu'on pourrait mettre également dans l'humain, hein, qui est la peur de l'avenir. Donc l'avenir incertain de par la charge, de par nos clients, est-ce qu'ils seront toujours au même niveau de commande ou non? Alors je vois que Hélène réagit en mettant la baisse des ventes, ou au contraire, il y a certains secteurs où on a vu une explosion des ventes, de la demande. Je pense à un de nos clients qui est en train de réfléchir à passer ses ateliers de stockage en vendredi, samedi, dimanche, alors qu'ils travaillaient en journée, parce que là, ils ont eu un énorme pic et ils doivent répondre aux besoins du mois de mai. Alors, Xavier, la réorganisation des zones de travail pour respecter les mesures HSE. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, hop, ça je le mets dans la technique, ça aurait pu être dans l'organisation également. Alors, il y a un nouveau commentaire qui est arrivé, augmentation des stocks entre postes pour prendre en compte les risques de contamination des semi-finis. Très bonne remarque. Alors, on peut le mettre soit en organisation, soit en technique, mais oui, bien sûr, on va avoir tous les aspects de distanciation sociale qui vont venir complexifier un peu l'organisation de nos entreprises et on doit prendre ça en compte. Eh ben, c'est super ça, on a beaucoup de retours, merci. L'impact sur le climat social, et il va falloir s'appuyer sur les partenaires sociaux, avoir un bon dialogue, rassurer également, donc avec une communication régulière auprès des employés. Ok, allez, on se laisse encore 30 secondes. Merci pour les échanges. Ok, allez, on avance. Alors, j'ai coupé la fonction tracée, donc ce qu'on a écrit pour l'instant va disparaître, mais je vais vous présenter un peu les différents points que nous avions identifiés. Et les fournisseurs absents. Oui, 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 oui. Merci Xavier. Alors, je coupe, hop, et donc, voilà, merci pour votre participation. Voyons ce que j'avais noté. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat en parallèle. Donc, beaucoup d'impact sur l'organisation avec la mise en place des nouveaux protocoles, des nouveaux rythmes de travail. Du point de vue technique, hop, ici, il a fallu trouver des solutions pour protéger les collaborateurs, on vous en avez parlé, donc afin de maintenir ou de relancer les activités, ce qui, dans la grande majorité des cas, a eu un impact important sur le rythme de nos activités. Donc l'humain est bien entendu le premier impacté avec tout ce qui est distanciation sociale, la peur du virus, la peur de l'avenir également. Donc il faut le prendre en compte. Attention à ne pas revoir le retour de l'activité des clients comme le salut pour l'entreprise en oubliant ceux qui font le succès de l'entreprise. Donc il faut faire attention à nos collaborateurs qui ont, comme nous tous, vécu une situation traumatisante et de laquelle on ne sort pas complètement indemne. Sur l'environnement de l'entreprise, eh bien, on a des ruptures, des pertes de clients, des diminutions de commandes ou au contraire une augmentation, comme je le disais avec notre client là, qui a un entrepôt qui va devoir passer en 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins. Donc c'est une sacrée révolution pour le rythme de ses activités. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que le Lean est une opportunité pour les entreprises, pour nos entreprises? Donc déjà, commençons par la définition. Donc la définition que l'on retient du Lean chez Elite, c'est une organisation dont le but est de rythmer la production sur la demande réelle des clients en supprimant ou en limitant le gaspillage. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur cette partie de rythme. La semaine dernière, on avait parlé des gaspillages et le Web Atelier 4, donc qui sera le 5 juin, sera focusé sur la demande réelle des clients. Ok, donc avant d'aller plus loin, je souhaite déjà que nous alignions tous sur ce qu'est le rythme et comment on le calcule. Donc, quels éléments doit-on prendre en compte pour calculer un rythme cible? Donc, on va garder en tête l'histoire du métronome.
Voilà, c'est comme ça qu'on retient le mieux ce que c'est que le tag time. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'aime beaucoup l'histoire du nom de tag time. C'est un faux anglicisme qui est issu du japonais Takuto Temu et qui a été transformé par un Allemand qui l'a appelé Tagzeit. Donc tact pour mesure, Zeit le temps. Donc c'est vous dire si c'est une notion qui est quand même assez internationale. Alors, à votre avis, quels éléments doit-on prendre en compte pour calculer un takt time cible? Je vous ouvre un petit sondage. Hop. Et là, vous pouvez répondre avec une ou plusieurs réponses. D'après vous, quels sont les éléments importants pour définir le takt time? Ok, alors ça avance. D'accord, super. Bon, tout le monde a voté. Hop. Donc on voit que le besoin des clients est quand même prioritaire à 75% dans vos votes et la durée d'ouverture quotidienne. Exactement. Alors c'est vraiment les deux points qui sont les plus importants. Merci pour votre participation. Hop, je ferme. Donc en effet, hein, si on prend la formule, hop, on voit qu'on a deux éléments clés. Le temps d'ouverture journalier. Donc, avec l'arrivée des horaires adaptés, eh bien, on va modifier notre tag time cible d'avant-crise. Mais bien sûr, avec la consommation moyenne journalière des clients, c'est une clé de calcul indispensable, mais ô combien complexe à estimer en cette période. Donc, ce sera le sujet de notre web atelier du mois de juin. Donc, gardons bien en tête l'image du métronome. Hein. Elle correspond parfaitement. Elle donne le rythme à vos processus, qu'ils soient industriels, tertiaires. Et d'ailleurs, dernièrement, on a développé au sein de notre lieu unique Orgalab une simulation d'agence d'intérim qui reprend les principes du Lean pour former le personnel tertiaire service. Car souvent, les gens pensent à tort que le Lean n'est applicable qu'à l'industrie. Mais on peut l'appliquer à tous les services. Donc maintenant que nous sommes alignés sur le mode de calcul, d'après vous, quels sont les avantages et inconvénients entre une activité rythmée et une activité anarchique? Donc, je vous ouvre la fonction tracé, hop, et nous allons donner les avantages d'avoir des activités rythmées, les inconvénients également, car il peut y en avoir, et les avantages d'une activité anarchique et les inconvénients d'une activité anarchique. Alors, vous pouvez utiliser la fonction tracé ou le chat, la conversation. Je vois que ça réagit. Adéquation charge-capacité, donc ça, on est bien sur un avantage d'une activité rythmée, n'est-ce pas? Alors, avantage, activité rythmée, le lissage des charges. Exactement. Alors, et sur les activités anarchiques, alors, inconvénient, augmentation des stocks de produits finis, risque d'obsolescence et augmentation du besoin en fonds de roulement. Merci. Alors, Hélène me dit, ça me donne une référence en termes de temps. Tout à fait. On en revient à cette histoire de feedback qu'on peut donner aussi à nos équipes, parce qu'elles savent ce qu'elles ont à produire, et ça va rassurer. Hein. On sait si on est dans les temps ou pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où on se situe. D'ailleurs, si vous faites de la course à pied, les nouvelles montres connectées connaissent un énorme succès, parce que ça nous permet justement de voir, de nous mesurer et voir notre performance en temps réel. Alors ça continue de réagir. Alors, merci Hélène. Alors un inconvénient hein, des tâches qui ne sont pas rythmées, ça va être des tâches chronophages qui vont pouvoir venir euh, être réalisées sur le poste sans qu'on puisse les piéger. Vu qu'on n'a pas de standard, on ne peut pas mesurer l'écart au standard.
Alors, très bonne remarque, merci. Merci Philippe. Donc Philippe nous dit produire sans besoin, si pas de réaction à la variation de la demande client. Exactement, donc quand on a une demande qui est rythmée, mais qu'à côté de ça, on n'est pas allé mettre à jour notre cible, notre tag time cible, on peut y voir en effet une production qui soit inutile. Donc il faut être vigilant et avoir un bon mode de calcul à fréquence de nos tag time cibles. Ok, merci à tous pour ce partage. Nous allons étudier un cas concret maintenant pour appliquer ce que nous avons vu ensemble depuis le début de l'atelier, avec le cas de l'entreprise Yves Caillou. Donc, je vous présente cette entreprise que vous connaissez peut-être, elle produit des gels douche et avant crise, elle a enregistré une commande moyenne journalière de 240 bouteilles de gel douche par jour. Elle dispose d'une équipe qui travaille en 8 heures par jour. Donc, quel est le tag time cible pour cette entreprise? Avec ce qu'on vient de voir, c'est facile. On a une ouverture de 8 heures, donc 8 heures x 60 minutes, on a 480 minutes, sur 240 bouteilles par jour, on est donc à un tag time de 2 minutes par bouteille. Donc ça c'est beau, mais avec quels moyens? Avec combien d'opérateurs cette entreprise a besoin de travailler? Donc on va calculer ensemble le besoin en postes, en nombre de postes. C'est quelques notions qu'on va passer rapidement qui sont importantes. On sait qu'un opérateur qualifié dans cette entreprise produit une bouteille de gel douche toutes les 12 minutes, il fait tout, c'est de l'artisanal. Et l'entreprise a besoin, grâce à la formule, temps total de production, donc là on est sur 12 minutes, sur le tag time, l'entreprise a besoin de 6 postes de production. Donc ça, on est d'accord, on est à 6 postes de production, mais on est avec un taux de saturation à 100%. Donc c'est-à-dire qu'on est à non-stop, on n'a pas de possibilité de rattraper en cas de problème, c'est pas viable. Donc c'est important de calculer le nombre de postes, c'est important de calculer le tag time, mais le taux de saturation est important, et notamment en ces périodes de crise. Donc il ne faut pas demander l'impossible à nos collaborateurs. Alors, d'après vous, quel est le taux de saturation maximum qu'on peut demander à un poste de production individuel? Hop, allez, je vous laisse répondre à ce sondage. Ok, ça réagit. Xavier n'a pas encore voté. Ok. Et on a 80-85 dans le chat. Merci. Merci à tous. Alors, donc on est principalement 85-90%. On a une réponse à 95%. Ok, allez, voyons ensemble. Donc le maximum sur un poste individuel, c'est 90%. Il ne faut surtout pas dépasser ce 90% de saturation. Pourquoi? Eh bien parce que si on dépasse ce 90%, voilà ce qui va arriver. On va voir apparaître des risques psychosociaux. On va avoir des troubles musculo-squelettiques également qui vont apparaître, des TMS, on entend beaucoup parler. On va avoir des opérateurs qui seront fatigués avec une perte de concentration, des risques d'accident, des défauts qualité, et donc fatalement une baisse de performance et donc des impacts chez vos clients et à la performance économique de l'entreprise. Ok, donc on retient cette notion, le 90% c'est vraiment le max. Et ça, c'est bien sûr accompagné d'une mesure des temps pour définir les temps au poste qui va venir prendre en compte les besoins de poste des opérateurs, etc. Donc c'est pourquoi chez Elite, notre concept c'est l'humain. Il faut le préserver et l'engager à un niveau raisonnable pour garantir l'atteinte du résultat. Et il est important pendant cette période de crise de bien analyser ce point et mettre en place les actions pour garantir le bien-être de nos collaborateurs et en faire des alliés. Donc on continue sur notre étude de cas pour voir comment adapter nos rythmes. Donc avec l'arrivée du Covid, l'entreprise Yves Caillou a pris une décision courageuse et a saisi l'opportunité de produire des gels hydroalcooliques. Donc, cependant, il y a de nombreuses contraintes qui apparaissent, comme les arrêts de travail pour garde d'enfants, les malades, les ruptures de fourniture, les commandes clients fluctuantes, etc., etc. Donc c'est ce qu'on connaît tous.
Donc je vous propose maintenant de travailler en sous-groupe. Hop, pour lister les éléments à prendre en compte pour adapter le rythme des activités et les actions à mener en cette période de Covid. Donc vous avez mis en place certaines actions dans vos entreprises. L'idée est d'échanger sur celle-ci, mais également sur les éléments à prendre en compte dans le cadre de cette crise du Covid. Donc je vais vous répartir dans différentes salles. Donc selon la qualité de la connexion, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et une fois dans votre sous-groupe, vous utilisez vos micros si vous avez accès grâce à l'application ou vous échangez par le chat. Je passerai dans les différentes salles pour répondre à vos questions. Et surtout, si vous avez des questions, vous levez la main avec la petite icône et je passerai vous voir dans vos salles. Donc on se laisse 7 minutes maximum pour réaliser cette activité. Hop. Voilà, je vous répartis dans les différents ateliers. On va faire 2 ateliers et on démarre. Donc, il y a eu pas mal d'échanges là pendant ces quelques minutes là entre vous. On a eu, hop, vous voyez hein, dans l'atelier 1, les éléments à prendre en compte avec le temps à prévoir pour les gestes barrières, les temps de déplacement augmentés par la séparation, la distanciation des postes, les risques de rupture, la prise en compte de la situation personnelle familiale, la prise en compte de la voix du client hein, qui est déterminante dans cette période, et de nombreuses actions à mener hein, sur l'accès au gel, au masque, toutes les procédures de nettoyage au quotidien, mettre en place sur l'outillage, les sanitaires, mettre en place de l'affichage, communiquer énormément. Ça va permettre d'écouter, d'avoir une proximité forte avec les salariés, les responsabiliser, éviter le covoiturage si possible ou alors avec les masques, et une possibilité aussi de réduire le temps de travail quotidien à 6 heures, donc pour que les gens puissent faire leur travail d'une traite et ne pas avoir à manger au sein de l'entreprise. Donc ça évite d'avoir des regroupements et cette situation à gérer qui est compliquée. Et dans l'atelier 2, on a eu des propositions aussi sur la réduction du temps d'ouverture. Donc ça va avoir des impacts aussi sur votre TACT, d'où le recalcul du TACT, revoir la CMJ, quelles sont les compétences dont je dispose, parce que je vais avoir des employés qui vont être absents, donc une perte de compétences. Est-ce que je reforme? Est-ce que je prends des intérimaires? Qu'est-ce que ça va générer? Est-ce que ça va générer de la perte de qualité? D'où une action qui a été proposée, qui est un renforcement du contrôle, de l'accompagnement. Adapter également les buffers entre les postes aux nouvelles contraintes, avec le réaménagement de ces postes. Adapter les routines de management hein, pour aller sur le terrain, faire des gambas, pour voir les nouvelles difficultés qui arrivent. Je vois qu'il y a un nouveau commentaire aussi sur localiser ce qui est localisable, modulo l'impact du prix, mais en effet, c'est des questions qu'on va se poser à l'issue de cette crise. Hein. Et on a de nombreux clients qui ont subi cette crise de plein fouet avec beaucoup de fournisseurs qui étaient en Asie. Et aujourd'hui, ils sont toujours pas remis. Quoi. Donc il y a une vraie question sur la localisation de nos appros. Ok, bon, merci hein, pour cette participation. C'est vraiment l'objectif de nos web ateliers. C'est pour ça qu'on les appelle des web ateliers et pas des webinaires, parce qu'on vous fait participer activement. Alors, on arrive à la fin de ce web atelier, on s'en approche. Donc on va résumer ensemble ce que nous avons vu. Vous avez tous l'écran sous les yeux. N'hésitez pas à lever la main si vous avez un souci. Alors, super, merci Philippe. Donc pour résumer, nous avons vu que les nouvelles contraintes du Covid-19 impactent fortement l'ensemble de nos activités. Cela génère ou met en évidence des gaspillages et perturbe notre performance. Mais les entreprises font preuve d'agilité. Donc ça, on l'a vu avec vos expériences, avec les échanges que vous avez pu avoir dans les deux sous-groupes. Certaines entreprises découvrent également de nouveaux marchés, comme par exemple une société Eolan là, qui est près d'Angers, qui a décroché un contrat national pour la production de cartes électroniques pour les respirateurs artificiels. Et on a plein d'exemples comme ça de nouveaux marchés qui arrivent dans cette période de crise.
On a un client également dans les Alpes qui a acheté des machines et qui a produit des masques, des visières, etc. Donc cela, grâce à des nouvelles solutions pour maintenir le rythme, en lien bien sûr avec la demande réelle, et il est clé d'aligner nos ressources aux besoins du client pour maintenir une bonne efficacité économique. Donc c'est d'ailleurs dans ce cadre que nos clients font appel à nous pour réaliser des gains de productivité rapides afin de passer sereinement l'été et être en forme olympique quand sera la rentrée et le retour des clients. Donc ça permet de sortir plus fort durablement grâce au développement des équipes et des nouvelles organisations de travail que parfois les entreprises n'avaient pas imaginé. Hein. Pas plus tard que ce matin, il y a un géant de l'Internet qui déclarait que de manière structurelle, 50% de son effectif serait maintenant en télétravail. Plus proche de nous, il y a une entreprise ligérienne qui a réalisé un partenariat avec un concurrent pour mutualiser les outils de travail et ainsi répondre durablement aux nouveaux besoins des clients. Donc, ce que je voulais vous partager aussi, là, c'est quelque chose que j'ai vu également ce matin sur les réseaux. Une idée d'une entreprise choltaise, hop, c'est la patouche. Donc, une réaction à la crise avec la sortie d'un nouveau produit pour maintenir le rythme de l'entreprise. Ils ont créé ce petit outil, là, une patouche, simple, pratique, à mettre dans la poche. Donc je fais pas la pub, hein, c'est uniquement parce que ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça ce matin. Et voilà comment les entreprises peuvent réagir en sortant des produits auxquels on n'avait pas imaginé, on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas imaginé, et qui permettent de garder un rythme de production au sein des entreprises. Alors, et vous, que pensez-vous mettre en place dans votre entreprise pour garder le rythme de votre organisation? Donc je vous laisse utiliser soit l'outil tracé pour écrire directement sur le slide, ou utiliser le chat. Hop, je vais vous ouvrir. Ah, voilà, allez-y. Donc et vous, qu'est-ce que vous pensez mettre en place dans votre entreprise par rapport aux différents échanges qu'on a eu aujourd'hui pour adapter le rythme de votre organisation? Donc Hélène, le télétravail. Oui. Et c'est marrant parce que le 13 mars, j'étais avec un dirigeant d'une grande entreprise dans l'électromécanique qui m'expliquait que pour lui, le télétravail était une utopie. Ben aujourd'hui, 70% de son effectif de structure est en télétravail et il a découvert que ça pouvait être très efficace. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont efficaces, qui fonctionnent bien. Donc ça a pu faire évoluer également les mentalités. Donc en effet, Hélène, le télétravail va nous permettre d'adapter nos organisations. La réorganisation de la circulation dans les locaux, bah oui, forcément, pour les télécroisements. Philippe, renforcer l'agilité pour remettre en cause les statu quo et s'adapter. Oui, je comprends cette remarque. En effet, on a parfois des blocages hein, avec certaines organisations. Et aujourd'hui, on voit que ben, si on ne s'adapte pas, si on n'évolue pas, ben, malheureusement, on aura du mal à rester debout. Alors, mise en place du kit EPI en industrie, ouais, ça c'est clé, c'est le protocole, hein, il faut protéger nos collaborateurs. Rencontrer les clients afin d'échanger sur leurs nouveaux besoins. Exactement, hein, il n'y a qu'un seul patron dans une entreprise, c'est le client. Développer la polyvalence et renforcer l'autonomie des équipes. C'est le moment, en effet. Il faut prendre ce temps, c'est important. En 2008, j'étais chez un grand producteur de pneumatiques français quand il y a eu la crise. Et bah, quand il y a eu la crise, il s'est un peu renfermé sur lui-même, hein. Il a arrêté les investissements, etc. Il n'y a pas eu trop de formation. À côté de ça, il y a son principal concurrent qui a lancé tout un plan d'amélioration, de formation, etc. À la sortie de crise, on s'était fait prendre la place de numéro un. Donc, en effet, il faut savoir être agile pendant cette période de crise, même si c'est pas simple. Il faut être dans la capacité de sortir le nez du guidon. Ok, responsabiliser chaque opérateur. Alors, c'était vrai hein, avant crise, et on comprend combien c'est important aujourd'hui.
Alors Régis nous dit d'investir dans la digitalisation, c'est une solution en effet. On a énormément d'outils qui sont très efficaces. On l'a vu aujourd'hui, hein, les outils Teams ont fait plus 300%. On a vu Zoom apparaître, j'en avais jamais entendu parler, Klaxoon, Slack, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils. Maintenant, il faut prendre le temps de bien choisir et d'investir sur les bons outils. Ok. Ah, je vois qu'il y a Régis qui est en train de réagir. Non. Bon, merci. Merci pour ces retours. Super. Bravo pour votre résilience. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, de mon côté, c'était très agréable. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, nous venons de passer un moment sur le Web Atelier 2. Donc, quels impacts sur le rythme des activités de production dans cette situation complexe. Notre prochain atelier, la semaine prochaine, sera sur le thème du management visuel de la performance dans la situation de Covid. Donc, est-ce qu'on peut maintenir ces rituels avec les nouveaux protocoles sanitaires? Le 5 juin, on aura le web atelier sur la gestion de la demande client. Et je vois que Philippe nous dit célébrer les bonnes réussites. C'était également vrai avant et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Exactement. Il faut savoir dire quand c'est bien, hein. On est des latins, on a du mal à voir le positif. Mais ça donne quand même des bons coups de boost aux équipes quand on les félicite et qu'on leur met pas que le doigt sur les choses qui ont été mal faites. Donc en effet, célébrons ce qui est bien fait par nos équipes. Alors, je vous propose maintenant de terminer ce web atelier par un sondage, parce qu'on souhaite que ce soit vous qui choisissiez le thème du 5e web atelier. Donc vous avez ici un sondage avec les propositions que nous avions faites et celles qui ont été proposées lors du premier web atelier. Donc vous pouvez voter sur le thème qui vous intéresserait le plus. Et je vous ouvre une petite fenêtre de propositions dans lesquelles vous pouvez proposer des thèmes pour le 5e web atelier que l'on pourrait travailler ensemble. Alors je vois que ça réagit. On a l'intelligence qui prend la tête, l'intelligence collective. Ah, attendez, ça bouge. Ex aequo. On a un ex aequo. Ok, tout le monde a voté. Merci. Est-ce que vous avez d'autres propositions? N'hésitez pas à les noter dans ici. Ah, zut. Excusez-moi. Je vais remettre. Voilà. Donc n'hésitez pas à les noter dans la conversation que je vous fais apparaître tout de suite ici. Voilà. Donc là, hein, je vous fais la diffusion des résultats. Donc on voit que on a un ex-aequo entre l'analyse de la chaîne de valeur. Donc on l'a vu dans les échanges, dans les web ateliers, et qu'en effet, cette crise allait perturber fortement notre chaîne de valeur. Donc ça peut être intéressant de prendre en compte ce recalcul de chaîne de valeur dans le cadre de la crise du Covid. Et la mobilisation de l'intelligence collective en période de crise. Hein. Comment améliorer sa performance environnementale? Très bien, mais on prendra en compte cette proposition et on la soumettra au vote sur notre prochain web atelier. Oui, Philippe, j'ai vu que on avait maintenant un numéro 1, la mobilisation de l'intelligence collective en période de crise. Ok, super. Bon, ben merci encore une fois pour cette participation. Pardon. Ah, je vois que vous êtes en train d'écrire encore. Ouais, pour départager les ex-aequos, merci Philippe. Et on a une autre proposition, donc impact de la crise sur la réindustrialisation de la France. Exactement, en effet. Oui, il va y avoir plusieurs impacts. On le voit tout de suite là avec le cas de l'entreprise Renault. D'un côté, il y a l'État qui se positionne pour fournir après, et d'un autre côté, il y a
Il y a des informations qui circulent comme quoi Renault voudrait diminuer sa production en France pour le faire à l'étranger. Donc en effet, il va y avoir des impacts assez complexes hein, au niveau de cette crise. Et en effet, on voit que c'est peut-être un peu tôt pour identifier les effets. Ok, allez, je ferme ça. Hop, donc j'espère que ce web atelier a répondu à vos attentes. Alors si oui, vous pouvez aller sur ce lien hop, que je vous mets ici. J'aurais pas pu le mettre. Voilà, un peu plus petit. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien et puis ce serait top que vous mettiez un petit commentaire sur notre post LinkedIn. Bon, ça nous ferait une bonne pub pour les ateliers et ça permet également de nous faire connaître. Donc merci pour votre participation. Hop. Et pour finir, comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette situation de crise est exceptionnelle, donc saisissons les opportunités qui s'offrent à nous et améliorons-nous durablement. C'est ce qu'on dit chez Elite, hein. Pour nous, le Lean, c'est un acronyme. Donc libérez vos énergies pour vous améliorer naturellement. Donc, ce que je vous propose, ben, c'est de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, likez nos posts et allez vous inscrire sur la prochaine page, hop, que je mets ici. Il doit bien s'afficher. Voilà, pour vous inscrire. Donc merci à tous, c'était vraiment un plaisir. Merci Régis pour ton commentaire. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis techniques, hein. C'est toujours un peu la limite des web ateliers comme ça à distance. Merci Xavier, j'espère que vous avez passé un bon moment. De mon côté, c'était top. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Et Régis, un problème d'écho, alors c'était peut-être un problème de réglage sur le micro. Alors, y a-t-il un résumé de la semaine dernière? J'ai loupé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre sur nos réseaux sociaux le résumé de la semaine dernière. On a enregistré le web atelier, comme ça on pourra le mettre. Alors, attendez, tenez, si vous voulez, je vais vous ajouter un nouveau fichier que vous pourrez télécharger. Donc, ça sera ce que je vous ai présenté aujourd'hui. S'il veut bien s'ouvrir. Donc là, je suis en train de vous télécharger le fichier. Si vous voulez rester 1 ou 2 minutes, vous pourrez télécharger le support que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à échanger sur les réseaux sociaux, poser vos questions, vous pouvez nous envoyer des mails. On sera présent et dispo pour y répondre. Donc en tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi après-midi, un très bon week-end. Voilà, donc vous pouvez télécharger le fichier que je vous ai mis. Un excellent week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.